Bonjour Ariane, voilà, tu es la présidente d'une association que je t'invite à présenter et surtout dis-moi ce que vous avez pris comme initiative dans le cadre du 8 mars, la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup Nadège, je suis la présidente du collectif Women in Action que nous appelons affectueusement par l'acronyme WINA. Qui pourrait aussi être Winners. Oui, qui pourrait être aussi entendu comme Winners. Donc tout le programme est dit déjà dans l'énoncé. Nous sommes vraiment engagés, nous agissons à tous les niveaux selon nos possibilités. Dans quel domaine? Nous agissons dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie et de droits des plus vulnérables. Alors, quand je parle des plus vulnérables, il s'agit tout de suite, on pense aux enfants et ensuite on pense aux femmes. Donc, les enfants, toutes catégories confondues, filles et garçons, et les femmes sont nos priorités. Donc, nous agissons dans ces domaines-là par diverses actions et initiatives. Okay. Alors, parlant d'initiative, vous avez pris une initiative très intéressante dans le cadre de cette journée internationale de la femme. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit d'une campagne photo, une campagne que nous voulons virale sur les réseaux sociaux. Et donc, cette idée nous est arrivée par le fait du thème lui-même. Le thème choisi par l'ONU cette année pour célébrer la Journée internationale de la femme dit « L'heure est proche, les activistes urbains et ruraux transforment la vie des femmes ». Et en tant qu'activiste, je me suis sentie concernée. Nous, dans le Creuset, WINA, nous nous sommes sentis concernés par ce thème-là. Et nous nous sommes dit comment célébrer à la fois les activistes et les femmes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de visibilité et qui sont dans cette zone rurale-là. Et c'est là que nous avons pensé à cette campagne-là qui est dénommée « Ensemble, transformons leur vie ». C'est très intéressant parce que on constatera, je crois qu'on va mettre quand même quelques photos, on constatera que vous avez mobilisé un certain nombre de personnalités de la vie publique, des personnes qui sont en vue pour être les porte-voix de cette campagne-là. Alors, concrètement sur le terrain, comment cela a été reçu? Positivement, je crois bien. Oui, très très positivement. Et certaines personnes très rares, très peu nombreuses, qui n'ont pas pu donner leur image, c'est parce qu'ils étaient déjà engagés avec des structures qui leur interdisaient de prêter leur image ou d'autres campagnes qui n'avaient rien à voir avec ce produit-là. Sinon, en général, cela a été aussitôt accepté et adopté. Oui. De toute façon, c'est sûr que les années à venir, même avant l'année prochaine, c'est sûr que WINA prendra d'autres initiatives. Oui, surtout cette campagne-là, beaucoup de personnes voudraient qu'elle se prolonge sur tout le mois. Or, nous n'avons pas de financement pour le faire, vous savez, pour faire des visuels, pour contacter les gens, partir sur le terrain, organiser des séances photos, réserver le studio. C'est un appel que vous faites en même temps là. Mais pourquoi pas, c'est un appel que pour les personnes de bonne volonté, qui voudraient bien. Parce que nous, à WINA, nous nous particularisons justement par le fait de ne pas attendre que tout soit prêt avant de passer à l'action. Nous passons à l'action avec nos moyens et cela suscite des gens à nous accompagner. Et donc, cette campagne, nous allons sûrement écouter ce que demandent les gens et la rééditer l'année prochaine, peut-être cette année pour d'autres célébrations qui concernent nos cibles. C'est possible aussi. Et donc, il faudra que nous le fassions avec plus de moyens, plus d'organisation. Il faudra toute une équipe par département et tout. Donc, voilà. Et Ariane, dites-nous ce que vous pensez de la journée du 8 mars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une journée opportune ou vous pensez que voilà, on parle déjà des femmes tous les jours, pas besoin de réserver une journée spécialement pour ça? Dis-nous ce que tu en penses. Alors,
je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques jours, quand je lançais la campagne, eh bien, il y a deux amis très chers à moi hein, qui me sont tombés dessus à bras raccourcis et pour me dire, ouais, mais vous feriez mieux d'aller vous pencher sur telle loi, sur telle loi. Et l'autre qui estimait que je le traînais dans la boue en l'identifiant pour la publication et donc ne se sentait pas concerné par ces affaires-là, etc., etc. Alors, j'ai essayé de leur répondre très poliment, je ne veux pas ramener ma grande gueule. J'ai essayé de leur répondre gentiment, ben, les lois, ok, tiens, merci pour l'idée. Et puis, quant à cette histoire de l'opportunité de la célébration, j'ai dit, il y a 365 jours dans l'année, mais on en choisit un pour célébrer son anniversaire. Sinon, en réalité, vous fêtez 365 fois votre anniversaire dans l'année. Oui. Mais imaginez que chaque jour, vous devriez commander votre gâteau, inviter des amis. Je crois très bien que fêter son anniversaire serait une occupation à plein temps. Oui. Et donc, par rapport à cela, je crois que si nous sommes d'accord qu'il y a une journée pour les droits de l'homme, pour les droits de l'enfant, pour les prisonniers, pour les réfugiés, et que cela ne soulève pas polémique, il va de soi qu'il y ait aussi une date pour célébrer la femme. Cela va de soi. Et donc, ce que je vais en dire, vous savez, par rapport à la réaction de ces amis-là qui me sont chers, j'essaye de les comprendre parce qu'ils ne sont pas dans la peau d'une femme. Et probablement, leur vécu familial ne leur a pas permis de toucher du doigt ce que vivent les femmes. Ce sont sûrement des hommes qui n'ont pas vu leur père battre leur mère. Ce sont sûrement des hommes qui n'ont pas vu leur mère réfléchir à ce qu'elle allait leur donner à manger. Et je crois que ce sont des gens qui peut-être lorsqu'ils se promènent dans la rue et qu'ils voient des femmes qui portent leurs enfants au dos et qui traînent, qui quémandent pour les nourrir, je crois qu'ils ne regardent pas avec le bon œil pour se rendre compte en fait qu'ils sont face à un drame. Parce qu'on est deux pour faire un enfant, il y a l'homme qui fait l'enfant, mais pourquoi est-ce qu'il faut que la femme se retrouve seule? Supposons que l'homme est mort, pourquoi la société ne se réserve pas le droit d'aider la femme à garder cet enfant et à en faire quelque chose, quelqu'un qui ne sera pas un pilleur de la République, un massacreur d'enfants, un égorgeur, un violeur, un braqueur? Parce que, en fait, vous savez, on s'imagine qu'on n'est pas concerné, mais tout nous revient. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, bof, c'est des histoires de femmes. Mais cette femme, c'est votre mère, c'est votre soeur. Et quand on dit, c'est une future belle-fille. J'ai été estomaquée il y a quelques mois, quelqu'un me dit, mais les viols, il n'y en a plus personne ne fait ça. Je dis, ben tiens, peut-être que vous l'aviez fait quand vous étiez jeune, mais allez vous documenter, il y a encore beaucoup de viols et d'abus sur les mineurs. Oui, mais moi je connais des gens, ils font ça. Je dis, ben encouragez-les, et probablement quand vos fils qui ont aujourd'hui 20 ans, quand ils auront 25 ans, 30 ans et qu'ils voudront prendre femme, ils iront épouser l'une de ces jeunes filles qui a été abusée dans son enfance. Vos fils, c'est possible qu'ils vous ramènent parce que ce n'est pas écrit sur le front des femmes qu'elles ont été par exemple abusées dans leur enfance. Il va vous en ramener une et vous aurez à vous mordre les doigts parce qu'un jour, tout simplement, vous ne vous êtes pas préoccupé par la cause de toutes ces filles-là qui sont abusées, soit par leur père, par leur oncle ou par le voisin du quartier, etc. Vous savez, les problèmes des femmes, lorsqu'on aborde les problèmes des droits des femmes, ils sont immenses, multiples et multiformes. On n'arrive pas à s'arrêter. Il y a encore l'autonomisation économique. Il y a aussi cette autonomisation personnelle, cette autonomisation psychologique, cette confiance en soi que beaucoup de femmes n'ont pas et qui les amène à se sous-estimer et qui les empêche de jouer le rôle de développeurs qu'elles sont censées jouer dans leur communauté. Donc, je crois que cette célébration, elle a son sens. Mais, je voudrais préciser que ça ne doit pas être l'occasion de faire des ripailles. Ce n'est pas l'occasion de nous chamarrer, de faire la java, la bamboula jusqu'au petit matin, comme cela se fait dans certains pays. Ce n'est absolument pas. Ça n'a rien à voir.
cette journée-là elle-même est une journée à l'origine sanglante. C'est une journée douloureuse qui devrait nous faire réfléchir, nous les femmes. Et voir que déjà il y a les femmes, mais les hommes aussi. Les hommes aussi, bien sûr. En priorité, d'ailleurs, les hommes. Voyez-vous? Parce que lorsque vous avez un problème, vous n'allez pas le régler vous-même. La solution vient d'ailleurs, en général. On vous tend la main. Et donc, si on est d'accord que les hommes sont la moitié du problème, il faut qu'ils soient aussi la moitié de la solution. Voyez-vous? Donc, le 8 mars, pour moi, c'est une date où nous devons prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous voyez un enfant qui est giflé dans la rue, il y a votre cœur qui se soulève. C'est pareil. Quand on parle de l'esclavage, il y a des gens qui coulent les larmes aujourd'hui. Mais c'est pareil. Pourquoi voulez-vous que deux êtres humains qui ont fait le même temps dans le ventre, qui ont la même couleur de peau, souffrent de discrimination? Au nom de quoi, s'il vous plaît? Et donc, je crois que c'est une journée de réflexion. Voilà. Droit de la femme égale droit de l'homme, égale droit de l'enfant, égale tout cela droit à l'humanité. Donc, tu vas souhaiter peut-être une bonne fête. Je vais souhaiter une bonne fête de la femme à tous les hommes. À tous les hommes. C'est eux que nous attendons. Que chaque homme éduque ses fils à être de vrais hommes qui ne vont pas créer des problèmes à la société, mais qui vont apporter des solutions pour qu'ensemble on fasse de ce monde un endroit plus beau. C'est ce dont on rêve, c'est ce dont rêve la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci. Diva, elle est glamour, elle est belle, elle est chic, elle est glamour. Au boulot, elle est un working girl, à la maison, un housewife. En ville, elle est un classico, au cocktail, elle est un irrésistible.